Bonjour à tous. Bonjour à tous. Eh bien écoutez, on est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode. J'espère que vous êtes comme nous, après avoir vu le reportage d'Olivier Béra, qui est notre Indiana Jones français, comme on l'a appelé. C'était un vrai plaisir, un régal. La personne lui-même est quelqu'un, vous l'avez remarqué, de tout à fait exceptionnel. Et surtout, ce qui est encore plus exceptionnel, c'est ce qu'il a vraiment réalisé dans la forêt de Wümmern. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, surtout, ne manquez pas ce reportage qui est absolument magnifique. Ah oui, je suis complètement d'accord avec toi. C'était vraiment un régal d'aller visiter, d'aller voir, de rencontrer notre Indiana Jones, notre Olivier Béra national. Voilà, c'était vraiment superbe, c'était un très beau voyage, en tout cas on espère qu'il vous a plu. Et maintenant, on vous emmène dans un autre voyage. Alors, changement de décor complet. Complètement. Ça pourrait paraître un peu sombre pour certaines personnes parce qu'on va en prison. Oui. Voilà, un voyage étonnant en prison. Ouais. Et c'est une personne qu'on connaît bien parce qu'elle a déjà participé à une journée mondiale de l'altruisme. Patricia Arnoux, qui est donc aussi la fondatrice de l'association Évidence. Et grâce à cette association-là, nous allons pouvoir vous emmener dans les murs d'un service pénitentiaire à la rencontre justement de personnes, de femmes notamment, qui sont dans un contexte très particulier. Et tout le secret de Patricia est de justement pouvoir composer un lien entre l'animal et l'être humain. Vous allez voir, c'est aussi là une découverte de ce qui fait notre humanité. C'est parfois quand on est au plus bas et quand on est vraiment dans les ténèbres qu'il y a vraiment des choses absolument incroyables qui peuvent se passer. En tout cas, je suis vraiment ravi de vous présenter ce nouveau documentaire et vous allez le découvrir juste après cette introduction. Voilà, et on se retrouve juste après. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Lui, ça, fait des efforts, je te dis. Pour manger. Hein. Non, hop. Voilà, ça c'est fait. L'idée remonte très loin. Je crois que j'étais effectivement dans ma famille. Alors, je suis fille unique, mais j'ai eu mon premier chien à 8 ans. Donc finalement, relativement tard. Mais pour moi, ça a été, je dirais, un vrai compagnon, voire un membre de ma famille, dans le sens où c'était une petite sœur ou un petit frère pour moi. Ça représentait vraiment ça. Donc c'était un vrai cadeau qui m'ont fait mes parents. Mais du coup, j'ai commencé par des études en psychologie, donc à l'université ici à Strasbourg. Mais au bout de 3 ans, c'était quelque chose qui, ça ne correspondait pas complètement à ce que je cherchais. Donc je suis partie me former plutôt en comportement animal. Donc je suis devenue comportementaliste. Donc j'ai eu une formation de comportementaliste qui était toute neuve à l'époque. Je crois qu'on était la 2e session. Puis je suis revenue à l'humain en réintégrant une approche avec des enfants en psychiatrie. Puis je suis retournée à l'animal. J'ai oscillé longtemps en sachant, de manière inconsciente peut-être, je cherchais un moyen de réunir en fait mes deux passions. Et en France, il n'existait pas, en tout cas à ma connaissance, il n'y avait pas de formation, en tout cas, qui me paraissait intéressante. Et j'en ai entendu parler au Québec, donc outre-Atlantique, où c'était un cycle universitaire et il permettait de former ce qu'ils appellent là-bas, la zoothérapie. Donc c'est un terme qui est plus usité dans les pays anglo-saxons. Ici, on va plus utiliser le terme de thérapie assistée animale ou de médiation animale. C'est celui que j'ai utilisé moi. Donc je suis partie quelques mois au Québec, entrecoupée, c'était sectionné, on va dire, parce que j'étais une toute jeune maman, et donc ça a été vraiment le crève-cœur de partir là-bas. Donc
Aujourd'hui, donc ça remonte quand même à quelques années. Je suis revenue avec cette formation en France, avec cette nouvelle casquette. Et le milieu carcéral est venu bien plus tard. En fait, c'est lui qui est venu à moi plutôt que moi vers lui, parce que j'avais même pas idée qu'on pouvait voilà, œuvrer dans ces milieux très fermés. La vie est loin d'être un long fleuve tranquille, malheureusement. Elle nous impose des épreuves à affronter dont certaines paraissent insurmontables. Une nuit, j'ai commis l'irréparable. Le choc de l'incarcération a été rude pour moi. Une première, d'être séparée de mes enfants, de ne plus avoir d'identité, de féminité, de repères. D'avoir à vivre en communauté dans une mini-société confinée, remplie de vices, de dangers. Je ne m'attendais pas à trouver des animaux en prison par contre. Patricia et la médiation animale m'ont permis durant 3 ans à trouver le courage d'affronter cet enfer carcéral. Patricia est une femme formidable, vouée d'un sacré courage. Elle déborde d'attention, d'écoute et de générosité. Elle mériterait une médaille pour son dévouement pour tous les détenus et la cause animale. C'est une femme qui arrivait en détention, qui avait évidemment beaucoup de mal. Enfin, ça a été un vrai choc pour elle de se retrouver dans ces conditions-là. Voilà, elle a eu beaucoup de mal à trouver ses repères, elle était totalement désemparée. Donc ça a été très compliqué. Moi, je l'ai connue pratiquement au début de sa détention et elle a intégré très vite le programme. Et il se trouve qu'au même moment, on a adopté un petit chinchilla qui était aussi très mal en point. Qui était très peureux, voire agressif, qui était physiquement très amaigri, qui avait plein de nœuds. Et donc, je lui avais demandé si elle était intéressée, de s'en occuper et de l'accompagner sur, voilà, sur sa propre reconstruction, on va dire. Et donc, elle a relevé le défi avec beaucoup de brio, avec beaucoup de patience, avec beaucoup d'humilité. Et donc, ça a duré des semaines et des mois pour que ce petit chinchilla l'approche, qu'elle puisse finalement le prendre dans ses bras, voir le brosser, ce qui était juste inimaginable pour nous. Donc, ce matin, effectivement, c'était un peu particulier parce que justement, dans le quartier femmes où on va se rendre maintenant, il y a eu la mort d'un animal. C'était une petite cochon d'Inde qui avait 4 ans, donc qui est là depuis un petit moment. Alors elle est morte de vieillesse, mais du coup ça a affecté les référentes qui s'en occupaient parce que ça s'est passé pendant l'heure où elles étaient avec elle, mais aussi les surveillantes, puisqu'il y a eu un vrai mouvement, quoi. Elles m'ont appelée parce que j'étais sur un autre quartier. Et donc ça a eu un impact sur tout le quartier en fait, femme. Ça fait 2 mois que je suis, 3 mois incarcérée, 2 mois que je suis auprès des animaux et Patricia m'a donné cette chance d'être tous les jours auprès d'eux. Et moi, ça fait bientôt 1 an que je suis avec eux maintenant. Et toi aussi? Je sais plus moi. Alors les animaux avec qui nous accompagnent effectivement viennent tous de refuges. De refuges ou de partenaires, c'est-à-dire qu'il y a des animaux qui viennent aussi de particuliers. C'est des vies cabossées aussi souvent, c'est des animaux qui ont été soit abandonnés, soit maltraités, soit blessés à l'extérieur. Donc dans la mesure aussi de nos possibilités, de nos capacités,
on en adopte quelques-uns parce que l'idée c'était vraiment que ce soit gagnant pour l'animal comme pour l'humain. Vous avez déjà vu un chinchilla? Non. Oui. Non. Alors, monsieur Pablo? Ah, c'est Pablo. C'est Pablo? Il sert vraiment des mains. Et alors devant, c'est comme, je sais pas si on le voit d'ici, ils ont des ongles aussi comme nous. Donc de la vraie, des vrais ongles que eux, ils ont le droit de ronger. Bah, vu, on va dire, le cadre de détention, un animal, ça ne juge pas. Ça nous accepte tel qu'on est et ça prend ce qu'on lui donne et ça apaise surtout. Oui, c'est ça en fait, exactement. Ouais. Ouais. Ça peut que nous faire en fait du bien d'être avec les animaux, quoi. Il va manger. Puis ça nous fait rire aussi parfois les animaux. Ouais, c'est vrai. Ouais. J'allais rigoler, il m'a fait pipi dessus. Sérieux? Bon, alors, T'es sûre? petite serviette, pardon, je vais... Voilà, voilà. Partout. On va laver. Voilà, qu'est-ce que t'as fait? Oh. Ça, c'est l'émotion. Ah. Alors, C'est pas grave, là, c'est la base. Salut toi! c'est ce qui s'appelle être baptisé. C'est ça. Oh, oui. L'animal extraordinaire, lui, il va se brancher directement en fait à la personne. C'est comme si, enfin, je prends souvent cette image parce que c'est vraiment ça. Il fait tomber des barrières assez rapidement et il va se brancher sur la part d'humanité ou sur la part de lumière en fait de la personne qu'on n'a pas forcément tout de suite nous en Je sais pas en si vous visu. voyez les pattes arrière. Elles sont plus longues que les pattes avant. Oui. Exactement, et ça fait partie de la famille, ce qui s'appelle des marsupiaux, donc comme les kangourous. Et donc ils se tiennent, les pattes arrière donc, permettent bonjour, de prendre de l'élan et de sauter, c'est ce qui leur permet de sauter comme ça. En fait. Et ils sont très très proches de leur hygiène en fait. Chez un chinchilla, s'il a le poil soyeux, c'est qu'il est en bonne santé. Ouais. Dès qu'il commence à avoir des nœuds, s'il y a un souci au niveau du pelage, il faut être sûr qu'il y a un truc qui ne va pas. Il tient comme à la prunelle de ses yeux. Et donc c'est quelque chose qui va entretenir tout le temps, tout le temps. Donc ça c'est super important, nous aussi quand on a des animaux comme ça, de connaître les caractéristiques et les besoins en fait qu'ils ont et de savoir repérer à temps s'il y a un souci en fait. Alors la petite cochon d'Inde ce matin vous pouvez rien faire parce que ça, là par contre il n'y a pas de signe avant-coureur à part le fait que quand c'est vraiment la fin, elle est en difficulté respiratoire. Mais sinon, hier, celle qui était là, par exemple, elle ne pouvait pas voir que ça allait arriver aujourd'hui. Ouais, ça, on peut pas... Ouais, c'est ça, c'est comme chez nous, c'est peut-être une heure ou deux. Bah oui, je veux bien ça. Ouais. 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 Non. Ouais. Ouais, ça va vite, quoi. Ça nous fait voir autre chose que la cellule, même si c'est qu'une heure par jour, ça nous permet de voir autre chose que les 4 murs de notre cellule. Ouais, ça peut que nous faire du bien en fait, c'est ça, ouais. Après on fait un roulement, certaines s'en occupent le matin, d'autres l'après-midi, d'autres le week-end encore. Donc ça nous permet quand même de passer au moins 1 heure par jour avec eux. C'est ça. Après, personnellement, ouais, ça aide parce que même psychologiquement, après, l'animal, c'est un peu une éponge, on va dire. Si on n'est pas bien, il ne sera pas forcément bien non plus. Et après, ça nous permet d'évoluer nous aussi et d'avancer un peu plus sereinement dans notre peine et dans notre détention, quoi. Donc, oui, ça change beaucoup, je pense. Enfin, pour moi, personnellement, oui, ça m'a permis d'être moins angoissée, soulagée quelque part, et ça permet d'avancer plus sereinement quand même, quoi. C'est vrai, ouais. C'est magie, en fait. Enfin, c'est comme de la magie, quoi. C'est vraiment, en fait, c'est parfait. Il n'y a pas d'autre mot. Personnellement, c'est top. C'était une très bonne idée qu'elle a pu faire ça. Parce que, honnêtement, c'est... Enfin, j'ai jamais entendu, quoi, que des personnes comme Patricia qui viennent en détention, qui ont mis des animaux, tout ça pour nous. Et honnêtement, c'est vraiment bien ce qu'elle a fait, quoi. Ça contribue aux deux, ça nous contribue à nous en tant que personnes, et ça permet de sauver aussi des animaux
serait peut-être encore aujourd'hui dans des mauvaises circonstances ou à la SPA par exemple. Alors que là, avec nous, ils sont chouchoutés, on les gâte. C'est ça. On se sent bien ici, avec eux. Si on pourrait rester toute la journée, on le ferait, quoi. Ah, ça c'est sûr. C'est top. Il est en capacité de ressentir exactement nos émotions. Et donc lui, il va vivre aussi les mêmes émotions que nous. Et c'est pour ça on dit toujours que l'animal n'est pas dans le jugement, qui vous accepte comme vous êtes, mais aussi parce qu'il ressent exactement les mêmes émotions. Et il est en capacité donc de savoir si une personne en face va mal, si elle a peur ou si elle est triste. Quand mon chien va voir une personne et qui met sa tête sur les genoux, qui va s'approcher de la personne, c'est un acte qui est spontané et qui va vraiment faire parce que il y a quelque chose qui se passe entre ces deux êtres. C'est pas quelque chose qui est conditionné, qui est calculé, et c'est pour ça que ça fonctionne, je dirais. On a aussi la responsabilité des animaux qui sont avec nous. Et ça, c'est primordial, parce qu'on doit être justement en mesure de savoir s'ils vont pas bien. On n'emmène pas n'importe quel chien ou cochon d'Inde ou lapin dans un milieu qui est quand même spécialement, on va dire, bruyant, odorant, pour des animaux qui ont un sens olfactif quand même beaucoup plus décuplé que nous et qui peut être très perturbant. Nous, des odeurs qui peuvent être désagréables, pour eux, ça peut être vraiment quelque chose de contraignant. Donc on doit pouvoir nous détecter aussi des situations anxiogènes et qui nous permet de retirer l'animal si ça ne va pas, ou de l'accompagner ou de gérer des situations qui peuvent être compliquées pour lui. Donc on a aussi cette responsabilité de l'animal qui nous accompagne et de la personne qui est en face de nous, parce qu'elles sont souvent en situation de fragilité et du coup on a cette responsabilité évidemment de ne pas faire n'importe quoi. On avait commencé avec ma fille, était là, donc elle est née en 2018, et janvier 2018, et j'ai commencé la médiation, elle avait 4-5 mois. J'ai eu la grossesse entière ici, j'ai eu l'accouchement, j'ai eu la totale. Et donc, par le biais de l'animalerie, ils sont venus me proposer si on voulait faire la médiation. Donc dans un premier temps avec les chiens, et puis après, j'ai commencé ici, les dimanches, puisque c'était, par rapport à la sécurité pour ma fille, c'était ce qui était le plus simple de mettre en place. Et c'est vrai que ma fille, en fait, était une sacrée chipie avec tous les animaux. Le hamster, quand il était là, la boule, en fait, il se promenait dans la boule, lui, mais c'est elle qui promenait la boule. Voilà, donc après les lapins, elle venait, les lapins, ils la voyaient, ils se couchaient carrément. Je me couche, vas-y, torture-moi, et puis fais-moi mes gratouilles, ramène-moi quelques petites graines à manger, et puis après tu me laisses tranquille. Et elle était contente. Et il le savait, en fait, c'était assez marrant, parce que tout de suite, allez hop, sur le côté, on attend. Et elle repartait, puis il était tranquille. C'est quelque chose qui était touchant pour moi, de pouvoir vivre ça avec ma fille. Avec un enfant, c'est compliqué en fait de faire des activités puisqu'on est isolé en fait des autres détenus quand on a un enfant. Donc ça c'est la problématique et il faut trouver quelque chose où on puisse être sans que les autres détenus n'interfèrent dedans. Donc c'est vrai que la médiation animale était un bon procédé pour nous. Mais sans Patricia, c'est vrai que ça j'aurais pas pu le faire avec elle. Ma fille avait des petites étincelles en fait dans les yeux et c'était super sympa. Donc voilà quoi. Ça rapporte beaucoup. Le fait de côtoyer que des détenus, au bout d'un moment, on sature. Et là, c'est des petites bestioles qui viennent vers vous. Voilà. Ça permet quand même d'enlever les tensions qu'il y a ici. Puisque c'est un monde de femmes. Après, ça peut être très dur entre elles, pire que les hommes. Et non, mais c'est une bulle d'oxygène en fait ici. C'est, comme dit, c'est un lieu où c'est calme, c'est apaisant, c'est... Ah, oui, je sais, toi tu veux repartir dans ta caisse. C'est des moments où voilà, c'est tranquille, on vient, on s'occupe des cages, puisque là c'est le jour où on nettoie toutes les cages à fond.
Mais franchement, c'est vraiment bien parce qu'on partage vraiment quelque chose avec eux. On a du mal en fait à trouver les mots de ce qu'on partage avec ces animaux. Mais c'est vrai que beaucoup de calme, de sérénité. Hein. Et après, ils nous le rendent bien. Hein. Ces petites bébêtes. Hein. Comme dit, si vous êtes calme avec eux, si vous êtes bien détendu, ils viennent vers vous, sans aucune difficulté. En fait, on peut que remercier les gens qui sont derrière Patricia et qui sont avec Patricia, et Patricia elle-même en fait, ainsi que tout le personnel de la détention qui va dans son sens. Parce que c'est pour nous, comme dit, c'est quelque chose qui est, je ne veux pas dire essentiel, mais qui favorise quand même beaucoup de choses pour nous. Ça permet de maintenir un lien avec l'extérieur. Même si on est entre quatre murs, qu'il y a la porte qui est fermée ou autre, c'est quand même un endroit où elle nous apporte beaucoup. Mais après, il y a eu énormément aussi de cohésion, de choses positives avec les surveillantes, et les surveillantes étaient très, très ouvertes aussi de ce côté-là. J'espère que dans d'autres prisons, il y a aussi ce genre de programme. Parce que c'est vrai que ça apporte quand même beaucoup, mais voilà. Et on a une quinzaine actuellement. Donc voilà, ça commence à se développer. L'idée, c'est de pouvoir effectivement de l'implanter dans d'autres établissements, même des longues peines. Enfin, voilà. C'est bien. C'est l'idée. Voilà. Pour ça, je la remercie. Quoi. Voilà. Sans eux, j'aurais pas pu vivre ça avec elle. C'est des moments qui sont uniques pour moi. On a vu des histoires assez extraordinaires où on a vu des changements de comportement chez l'animal comme chez l'humain. Et ça, c'est ça mon salaire en fait. Après, on ne fait pas de miracle, ça c'est certain. Je n'ai pas de baguette magique et je n'ai pas cette prétention de sauver le monde et de ramener tout le monde sur le droit chemin, loin de là. Mais il y a plein de petits bonheurs et plein de petits moments qui sont importants. Mais c'est un vrai travail d'équipe. Je repense à Madame Brunel, donc on en a parlé hier. C'était la première directrice donc, qui a accepté de faire rentrer les animaux dans un établissement pénitentiaire. C'était quand même un sacré choix et une sacrée responsabilité parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûre que... Voilà, y a beaucoup de personnes qui oseraient faire ça. Et donc sans elle aujourd'hui, sans le sous-directeur de l'époque qui a cru aussi et qui finalement a emmené cette initiative dans les établissements dans lesquels il a été muté. Donc c'est une des premières choses qu'il a remis en place. Et donc finalement chacun a amené sa part, sa graine. Ma collègue qui travaille tous les jours au quotidien sur le terrain, qui fait des choses extraordinaires, qui accompagne aussi ces personnes de manière, je dirais vraiment dans la dentelle, dans le sur-mesure et donc avec les compétences qu'elle a elle. C'est encore une fois un travail d'équipe toute seule, on ne fait pas grand-chose. Je suis Cathy Christophe, chef d'établissement de la maison d'arrêt de Strasbourg depuis septembre 2015, après une longue période en région parisienne. Donc moi je suis arrivée ici en découvrant effectivement cette activité-là de médiation animale parce que j'avoue que sur Paris, nous n'avions pas du tout ce genre, on va dire, de médiation entre un animal et la personne détenue. Donc pour moi c'était une découverte, mais que j'encourage bien évidemment au bout de ces 4 années passées à voir un petit peu ce que ça peut apporter à nos détenus dans la manière de réagir, d'interagir aussi avec l'animal au sens le plus large du terme. J'ai pris la maison d'arrêt alors que la médiation a existé, mais la genèse de cette activité, c'est d'abord des événements tragiques. Enfin, je veux dire, si on reprend un petit peu le début de l'histoire, c'est suite à un événement tragique au quartier mineur, hein, c'était en 2008 me semble-t-il, voilà, où il y a eu un suicide chez les mineurs. Donc en tant que tel, le suicide est déjà pour nous un échec, mais chez un mineur, il y a on va dire que ça résonne encore autrement. Donc à partir de là, effectivement, mes collègues qui étaient à la tête de cet établissement, donc pour ne pas la citer, Bénédicte Brunel, a pris effectivement cette difficulté-là et cet événement tragique en essayant de trouver des solutions, donc voir un petit peu comment on pouvait éventuellement donner accès à quelque chose d'autre aux personnes détenues plutôt que tout ce qu'on peut proposer sur un plan purement
ce que l'administration pénitentiaire met en place, à savoir la gestion par les personnels d'insertion, les pénitentiaires, le médical, que ce soit d'ordre somatique ou psychiatrique. Il faut aussi l'enseignement, bien évidemment. Il faut trouver aussi une autre source, on va dire, de prise en charge. Et vous savez bien, même dans le monde médical, l'animal peut panser certaines blessures. On va dire, on ne va pas... Pour des enfants qui ont un certain déficit, on va dire que travailler avec des chevaux permet aussi d'approcher autre chose. Le travail avec les animaux permet, comme le disait ma collègue, d'appréhender plusieurs situations. Donc il va de soi qu'aujourd'hui, on ne peut que se réjouir de ce qui est mis en place. Et au-delà de ça, avec Patricia et sa collègue, on essaye même d'aller au-delà de s'occuper de l'animal, c'est-à-dire travailler sur avant, pendant et après. Voilà, c'est pas le tout, je fais, comme certains diront, d'un air un peu mesquin, je m'occupe d'une petite bestiole et c'est tout. Non, il y a tout un périmètre à prendre en charge. Et ça, Patricia et sa collègue le prennent de manière phénoménale. C'est-à-dire qu'ils sont capables de nous dire quelle est la réaction de la personne détenue face à une violence, comment elle interagit, où il faut travailler. Et on voit certains qui sont... on va dire de bons Brutus, arriver devant une petite bestiole, il y a des fois tout qui s'affaisse. On se dit, voilà, c'est ça aussi qui est important. En parler comme ça paraît tellement simple, mais je pense qu'il faut le vivre, parce que c'est ça. Et certaines fois aussi, Patricia nous disait, par rapport à quelqu'un d'un peu rebelle, quelqu'un qui n'y croit pas, on va lui mettre un animal qui est un peu aussi en retrait de tout. Donc ça va être un petit peu son ombre, son alter ego dans sa manière d'être. Donc il y a tout un travail avec ces animaux. Je suis persuadée maintenant, aujourd'hui, qu'après sa formation et après ce travail qu'on a fait ensemble à Québec, dans un projet franco-québécois, il y a, avec son mari qui est décédé maintenant, elle a eu une projection, avec son mari, une projection de ce travail dans le sens d'humaniser la relation, d'humaniser les prisons, de faire des interventions dans un milieu carcéral. Et je vais vous dire une chose, quand Patricia a quelque chose dans la tête, même si elle fait semblant d'être d'accord avec vous et si elle n'est pas d'accord, de toute manière, elle ne démord pas de son idée. Donc, à un moment donné, vous êtes obligé de suivre. Si vous avez envie de suivre, évidemment. Au début, j'étais un peu sceptique, je dois reconnaître, même si l'idée, le concept m'intéressait. Mais quand je suis rentrée pour la première fois dans cette maison d'arrêt à Strasbourg, avec son chien Sunny, avec les petits animaux qui étaient installés, avec les chats, avec tout ça, j'ai dit là, c'est pas possible. On est dans une autre dimension. Parce que, en effet, ce qui était étonnant, c'était de voir la douceur de ces personnes qui sont emprisonnées, et pas pour des petites choses. Il y avait quand même des meurtriers dans l'histoire, il y avait des agresseurs assez importants. Cette douceur qu'ils donnaient à ces petits animaux ou à ces grands animaux quand ils étaient en contact avec eux, quand ils en avaient la responsabilité, la manière dont ils s'occupaient d'eux, la manière dont ils nettoyaient leur cage, la manière dont les locaux étaient toujours maintenus en état de propreté absolue. Et là, je me suis dit, bon, il y a quelque chose qui s'est passé chez ces gens qui sont d'apparence très dure, mais qui avaient une grande tendresse dans les mots. Ils utilisaient des mots de grande tendresse quand ils parlaient des animaux et de leurs relations et de ce que ça leur apportait. Ça casse un peu les codes, en fait, hein, les barrières tombent. Et il y a toujours personnel détenu, les personnes détenues. Mais dans ces moments-là d'échange, bien évidemment, on va dire que la barrière elle est un peu plus floutée. Les animaux restent, donc il y a tout un nombre d'animaux qui restent au niveau du quartier femmes. Donc ça veut dire qu'on permet à des personnes détenues d'aller et venir pour aller soigner et prendre soin de ces animaux. Donc ça veut dire qu'à un moment, le personnel pénitentiaire discute et s'occupe également et voit si un animal ne va pas bien et va chercher une personne détenue en lui disant « Tenez, il faudrait peut-être aller voir parce que… » Voilà. Donc effectivement, ça rompt un peu ce côté très dur que l'on peut avoir en tant que personnel, et même à imaginer que la prison est un monde dur, mais ça permet de casser les codes, bien évidemment.
Voilà. Alors je ne dis pas de manière générale, il y en a qui sont insensibles à ça, faut pas non plus, on n'est pas dans un monde de bisounours non plus. Hein. Moi je ne suis pas là à dire que tous mes personnels sont sensibles à l'activité médiation animale. Il y a parmi mes collègues aussi, certains diront qu'il n'y a pas d'effet à mettre ce genre de choses en place. C'est nous qui devons forcer le trait en disant mais si, il faut absolument travailler avec les animaux parce que ça permet de faire baisser une certaine tension. Je veux dire, il y a ça. Enfin, développer l'activité médiation animale dans les détentions, ça ne date pas de... Vous voyez, quand je vous dis 2008, on est en 2020, c'est récent, on va dire quelque part, de se dire qu'on peut travailler avec des animaux. C'est récent, parce qu'on se dit que pour le moment, on n'y avait pas pensé. Pourquoi? Je ne sais pas, mais en attendant, c'est nouveau. Et on peut faire mieux. Voilà. La part d'humanité, je pense que heureusement, il y en a, ils l'ont tous, on va dire, au fond d'eux, camouflé certaines fois ou pas du tout développé pour d'autres, mais on a également, on force un peu le trait aussi de gens qui sont ici ou qui ont commis même des violences sur des animaux. Donc je veux dire, là, c'est carrément, c'est une justice restaurative, hein, pour le coup, c'est de se dire, voilà, toi, tu as pu faire ça, mais en attendant, tu es capable de t'occuper d'un animal avec toute l'attention et l'apaisement qu'il faut. Donc je veux dire, c'est gagné d'avance, c'est pareil, c'est de se dire qu'il n'y a pas de mots pour expliquer ça. Après, je pense qu'effectivement, l'humanité, si on peut dire que c'est de l'humanité, tant mieux, mais en même temps, c'est une belle réflexion sur ce qu'un homme est capable de faire au-delà d'un engrenage ou d'une situation particulière qui l'a amené à commettre ces délits. Enfin, je veux dire, je serais peut-être cruelle en utilisant les propos que je vais prendre, mais je veux dire, quand on lit certains livres, quand on voit certains films, il y a quelques années, la cruauté sur les animaux, elle était, on va dire, quelque chose, c'était, on va dire, presque pas naturel, mais ça ne choquait personne. C'est seulement maintenant qu'on se dit qu'on n'a plus le droit. Il faut même que le droit vienne à dire qu'on n'a pas le droit de maltraiter les animaux. L'animal est devenu une personne. Enfin, voilà, donc ça veut dire que les mentalités changent. Il y a 20 ans de ça, on pouvait aussi bien faire du mal à certains animaux quand on était dans des villages, ça ne choquait personne. Enfin, je veux dire, voilà. Donc là, la sensibilité et comment dire, la prise de conscience, elle est nationale. Donc, effectivement, nous, on garde des personnes pendant un certain temps. Notre boulot, le mien en tout cas, c'est de leur faire prendre conscience qu'on ne peut pas tout faire au nom de « je suis violent, j'ai toujours été violent, la violence, je connais que ça ». Ça, c'est du rudimentaire. Nous, on essaye de dire, oui, d'accord, ok, ça c'est un état de fait, mais il y a des outils pour éventuellement penser certains mots. Voilà, c'est ça. En tout cas, on le fait. Je ne sais pas si elle vous a raconté une histoire, mais il y a un prisonnier qui était, et qui n'est plus là maintenant. Et il avait la responsabilité d'une tourterelle diamant. Enfin d'oiseaux, mais en particulier de celle-ci. Et il s'était créé entre les deux quelque chose d'incroyable, mais incroyable. Moi, je n'en reviens pas encore. Quand il devait arriver dans cette salle où se trouvaient tous les petits animaux pour faire son temps, enfin pour être présent, l'animal était sur le bord de la cage, l'oiseau. Dès qu'il ouvrait la porte, elle s'envolait, elle se posait sur son épaule et elle se calait contre son cou. Vous m'expliquez? Est-ce qu'il y a une explication rationnelle à ça? Non. C'était très fort entre les deux et moi ça m'a subjuguée parce que c'était dans les tout débuts, je me souviens, où je t'accompagnais quand même à chaque visite, je t'accompagnais à la maison d'arrêt. Mais ça m'a resté et j'ai toujours cette vision dans ma tête, de façon très claire, très nette. Et je crois que c'est là que j'ai eu le vrai déclic aussi, parce que j'avais jamais vu ça nulle part. Et cet apaisement entre les deux, ce bonheur d'être tous les deux ensemble, c'était quelque chose. Je ne sais pas ce que ce monsieur avait fait, j'ai jamais voulu le savoir, mais ça a dû être un drame pour lui de partir sans l'oiseau, hein, quand il a été transféré. Je pense que ça a dû. Voilà. Donc vous avez une belle histoire là, qui à elle seule résume tout le concept de la médiation animale dans ce milieu carcéral. Patricia a tout à fait la définition de cette personne qui s'intéresse d'abord aux autres avant de s'intéresser à elle, bien évidemment, et puis dans un parcours de vie aussi. Donc tout ça, ça nous renvoie une certaine humilité vis-à-vis de ce qu'elle peut entreprendre, en tout cas. Et en fait, ces rencontres-là c'est ce que je dis, des rencontres comme on a pu faire avec Patricia et sa collègue, c'est des rencontres, on va dire, inoubliables dans le sens où il y a une abnégation totale dans la manière de servir notre administration, en tout cas. C'est déjà servir notre administration. Et je pense qu'on lui rend
on va dire, bien le fait de, comme elle dit, de l'accueillir et en même temps, Patricia fait partie de nous maintenant. C'est quelqu'un que l'on pourrait affilier à l'administration pénitentiaire. Et je pense que, effectivement, voilà, c'est ce que j'appelle des gens, des personnes extraordinaires. C'est une personne qui est vraiment hyper engagée et ça fait du bien d'avoir quelqu'un comme ça dans l'administration pénitentiaire parce que c'est vraiment une personne qui apporte un vent d'air frais et elle est là, elle est dévouée et elle permet vraiment à la personne détenue de mieux se réinsérer. Donc c'est que des points positifs et une personne motivée et motivante, c'est vraiment très positif enfin c'est une source d'inspiration pour nous aussi. Et moi je parle de quelqu'un qui ne suis pas trop fan des animaux, hein. Vous voyez comme quoi, ça qui est... voilà, extraordinaire. Vous voyez qu'elle a réussi à me convaincre, non mais c'est ça, c'est ce que je dis, en peu de temps, voilà, ça, comme je l'ai dit humblement, je n'étais pas convaincue de tout ça parce que je n'avais pas baigné là-dedans, mais voilà, depuis que je suis ici, effectivement, oui, et puis l'analyse qui est faite autour de l'interaction de l'animal et de la personne détenue, c'est ça. Et je pense que Patricia, de par sa formation et de sa manière de ressentir les choses, est capable de nous ouvrir des portes que l'on n'avait pas pensé ouvrir. C'est là aussi où leur action, et c'est ce que je dis, ce sont des partenaires à part entière, même au-delà du partenariat, c'est carrément des collègues, voilà. Il y a une personne qui disait j'espère que ça vous amène autant que les animaux nous amènent à nous. Et j'avais envie de lui dire évidemment, enfin tout autant, voire plus, c'est des rencontres qui sont extraordinaires, qui sont des rencontres humaines qu'on ne ferait peut-être pas ailleurs, parce que je pense qu'on est au cœur de ce qui peut se passer dans une relation et dans la construction d'un lien avec l'autre, quel qu'il soit. Et je dirais avec les personnes effectivement qui s'en occupent, mais avec les animaux, c'est des rencontres aussi avec certains animaux. En 11 ans maintenant, oui, il y a eu des très belles histoires et des très belles rencontres. Et tout ce qu'on peut effectivement amener avec notre cœur, tout ce que les animaux amènent, on l'a au centuple en retour, quoi, parce que c'est une grande leçon d'humilité, c'est des leçons de vie aussi dans ce qui peut se passer devant nos yeux, en fait. Hein. Moi, je ne me sens pas forcément à l'abri. Il y a des accidents de la vie aussi. On peut se retrouver plus que facilement, malheureusement, derrière les barreaux. Il faut savoir que ces personnes, à partir du moment où elles sont écrouées, et même avant, en garde à vue, elles sont effectivement dans la culpabilisation, dans le jugement permanent. C'est pas bien ce que tu as fait. Et je ne remets pas du tout en question, je veux dire, le fait qu'il y ait une sanction derrière, qu'elles payent leur dette. Mais nous, on va vraiment différencier la personne de l'acte. Et c'est la personne qu'on va accompagner justement sur ce chemin, d'abord de la résilience, on va dire, de la reconstruction, puis de la réinsertion. Il faut savoir que ces personnes vont réintégrer la société à un moment ou à un autre, beaucoup plus vite qu'on le croit. Parce qu'il y a à peu près, on va dire, 80 000 personnes incarcérées par an et 70 000 qui en sortent aussi. Donc c'est énorme, on n'a pas forcément ces chiffres en tête, puisqu'on croit que une fois qu'elles sont incarcérées, c'est quelque chose qui devient un peu invisible, qu'on ne veut pas voir. Enfin, même les établissements, souvent, sont à l'écart de la société. C'est quelque chose qu'on met vraiment à l'écart. Et or, on construit des monstres en puissance, quoi. Hein. S'il y a pas, on va dire que le taux de récidive est déjà très haut, mais aujourd'hui, on le sait, il y a des études scientifiques qui ont été faites là-dessus. On a assez de retours pour dire que ce taux de récidive va être encore plus important s'il n'y a pas d'accompagnement à l'intérieur des murs et bien sûr après. Donc, si on enferme, si on fait juste entre guillemets qu'enfermer une personne. Très souvent on a l'effet inverse, c'est-à-dire quand elle va sortir, elle va être encore plus en colère contre la société, contre le monde entier. Et donc l'idée, c'est vraiment de prendre ce temps de détention comme un temps de pause, comme un temps où on peut réfléchir sur soi, sur ce qu'on est, sur ce qu'on veut être, quel homme on veut devenir, quelle femme on veut être. Ce dont on se rend compte, c'est que on a beau leur proposer un travail, un toit, si la personne n'a pas pris ce temps de réflexion, ne s'est pas reconstruite ou construite avant, vous pouvez amener toutes les briques que vous voulez, s'il n'y a pas les fondations, il n'y a rien qui va tenir, quoi. Donc je dirais pour une réinsertion durable et globale,
on se rend compte qu'il y a un gros travail à faire déjà à l'intérieur des murs. Alors nous, c'est la médiation animale avec voilà, un acteur exceptionnel parce c'est un être à part entière et pourvu d'émotions, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais pour d'autres, ce sera un autre média. Ce sera peut-être l'art, ce sera le sport, ce sera voilà, plein d'autres choses. Donc on n'est pas tout seul en fait dans la vie de la personne qu'on accompagne, mais c'est bien un tout avec d'autres acteurs. On veut juste amener les personnes à dire, vous voyez, on l'a fait, ça peut marcher. Donc c'est un peu un exemple, mais un exemple dans le sens où ça fonctionne. Ouais, on a eu des animaux depuis qu'on est tout petit en fait. Ouais, depuis toujours. Depuis toujours, on a eu des animaux à la maison qui nous entouraient en fait tout le temps, constamment. Et c'est, enfin pour moi en tout cas, je trouve ça trop cool. Ouais, c'est vrai. Maintenant, on s'imagine plus vivre sans quoi. Après, combien en ce moment, il y en a combien à la maison? On est 3, 6, 7. Mais 7, c'est pas beaucoup. Bon, avant, on avait une maison, mais avant, on était plus 10, 12 des fois. On a une époque où il y en avait 30. Hein. Oui, je sais qu'on avait 30. Pour être honnête. Mais bon, là, c'était vraiment le summum maximum. Alors, chien, chat, cochon d'Inde, lapin. On avait des souris, des gerbilles, des oiseaux. Donc, chinchilla, lapin. Ouais, chinchilla, que ce soit perruche ou... oui, canari. Mandarin, inséparable. Et il y avait encore... des tourterelles, non? Oui, voilà, tourterelles. Ah, ça en fait du monde, ouais. Et on a eu des rats aussi. Ouais. C'est vrai. Et des furets, ouais. Le chat d'Antoine, c'est Charlie, le petit requin. Celui que vous ne verrez jamais, celui de Rose. Oui. C'est j'ai un chat, oui, vraiment tout le temps, il est tout le temps avec moi. Dès que j'arrive pas à dormir, il vient tout de suite chez moi. C'est vraiment, il me colle tout le temps. Genre c'est mon chat. Enfin, je saurais pas expliquer. C'est comme ça. Et on l'a cherché à la SPA, mais on l'avait récupéré. Enfin, les gens qui l'ont ramené à la SPA l'avaient récupéré dans des poubelles. Donc, enfin, on imagine du coup, il a été abandonné. Enfin, c'est tout un. On a tous les animaux ici. Je pense aussi c'est pour ça qu'il est tellement peureux ou quoi. Enfin, il a peur forcément. Et nous, il est bien, mais après. On a tous les animaux ici. On va passer soit dans la rue, soit des abandons, soit enfin tout ce qui est imaginable, quoi. Et c'est sûr que de venir ici, enfin c'est une autre vie, une deuxième vie, je pense. Mais effectivement, dans leur sens comme pour le nôtre. C'est vraiment un truc qui est mutuel, c'est un partage, quoi. C'est réciproque. Ouais. L'animal est vraiment apaisant, quoi. Et au-delà même de son propre parcours, je crois qu'il est très résilient déjà. Et au-delà de ce parcours-là, il nous apprend beaucoup, quoi. Et c'est vraiment, moi ce qui me passionne là-dedans, c'est vraiment retrouver cette part d'humanité que chacun peut avoir. Demain, tout un chacun, c'est tellement... On peut en 2 secondes basculer de l'autre côté. Hein, c'est tellement... Et rentrer dans ce néant et ce chaos, parce que c'est quand même un peu ça, et redonner un peu de vie et de lumière, je crois que oui, c'est quelque chose de très fort et que, de toute façon, elle vit avec ses tripes, Patricia. Elle est là pour ça, quoi. Quelque part, elle a une mission, quoi. En fait, nous, on ne voit pas qu'est-ce qui se passe dans les murs de la prison ni quoi que ce soit. Mais on le voit, en fait, je pense, de nos propres yeux au quotidien. Limite, ou quand j'étais plus jeune, même, enfin, surtout quand j'étais plus jeune, par exemple moi, à faire de la médiation animale, du coup, avec nous, en fait. Mais très naturellement, et on voit en fait que c'est très... Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est très naturel ou c'est quelque chose qui est ancré en fait ici ou qui est normal en fait. Mais l'implication a juste, je pense, dédoublé depuis le début. Enfin, ça... Ouais. Enfin, on voit que c'est pour ça qu'elle se lève chaque jour. Enfin, c'est quelque chose de fort, quoi.
si je pourrais qualifier son action, tu demandais, quand elle a fait ça, parce que franchement, elle est un peu une pionnière, on va appeler ça ainsi, avec tout ce que ça veut dire. C'est pas le Far West, effectivement, ou les pionniers, mais elle est quelque part pionnière à ce niveau-là, d'avoir osé. Elle a osé et elle a surtout cru en elle et à ce qu'elle avait comme message à apporter. Et je crois que ça, c'est très fort. Et ça ne devait pas être très simple. Je le vis encore au quotidien aujourd'hui. Je m'imagine, après 10 ans où les portes se sont déjà ouvertes, je peux m'imaginer un tout petit peu ce que ça devait être en son temps. Et elle n'a pas craqué, elle n'a pas failli. Elle est restée fidèle à son intention première. Et je crois que c'est ce qui compte. Totalement. Je pense qu'elle n'a pas besoin d'être transfigurée, admirée. Je crois que Patricia ne cherche pas ça. Ce qui compte, lui, elle, quand elle rentre le soir, ou même moi aujourd'hui, ou même les enfants, parce qu'on le partage, c'est aujourd'hui on a réussi à avancer, on a avancé un pion, les choses avancent. Et même quand on n'avance pas, on se dit pourquoi on n'a pas avancé, qu'est-ce qu'il faut faire mieux le lendemain. Et on n'est jamais démoralisé, parce que c'est vrai, quand on revient ici, on est chez nous, et chez nous, on se ressource et on repart le lendemain matin avec Gommette. En tant que maman, je pense qu'elle est constamment dans l'observation, dans l'attention de l'autre. Et surtout avec nous qui sommes ses enfants, quoi. Donc elle est tout le temps à l'écoute, tout le temps ouverte à quoi que ce soit en fait, qu'on puisse lui dire ou qu'on puisse faire. Donc elle est très supportive aussi, enfin je sais pas si ça se dit ce mot, mais voilà. Et juste très aimante, enfin plein d'amour quoi, enfin c'est... Ouais. Je pense que ça, ouais. Aimante. Ouais. Bon, on peut rien lui cacher. Ah oui, ça. C'est tout. Et vu qu'elle observe beaucoup, oui. Du coup, ouais. Ouais. Elle se connaît, sérieusement. Je croyais que t'étais en bas, moi. Eh bien, nous revoilà de cette visite, de ce voyage en prison. C'était plutôt un voyage intérieur par rapport à l'épisode précédent où nous étions dans la forêt et dans la jungle. Là, nous nous sommes retrouvés dans un espace plutôt clos, celui donc du service pénitentiaire dédié aux femmes. Le travail que fait Patricia, cette rencontre avec ces femmes dans ce milieu carcéral a été vraiment très touchant. Parce qu'on sort de ce cadre habituel, ordinaire, de nos vies en commun. Et ce milieu carcéral où des âmes brisées, en fait, des personnes brisées se retrouvent là. Toute la magie en fait qu'apporte Patricia, c'est ce lien entre un animal, comme vous avez pu le voir, qui lui-même a été maltraité, qui est créé avec une personne humaine qui a été également maltraitée. Quel que soit le parcours de ces femmes, quel que soit le parcours de ces personnes en milieu carcéral, ce sont des êtres humains à part entière. La lumière qu'apporte Patricia, c'est tout être humain a le droit d'avoir un regard digne, d'avoir cette dignité en fait pour vivre ici et se réinsérer dans la société. Je crois que c'est le mot juste en fait, la dignité. Elle remet de la dignité là où des êtres humains semblent avoir perdu, avec des animaux qui ont eux-mêmes été blessés. Et je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel ce qu'elle apporte. Elle montre comment l'animal peut éveiller chez un être humain qui, aux yeux de la société, s'est perdu, on peut le dire. Il y a des choses qui n'ont pas été montrées parce qu'on ne pouvait pas les montrer dans le reportage, mais même des hommes, parce que là on a vu que des femmes, mais il y a des hommes aussi. Ils s'expliquaient comment ils avaient retrouvé le respect d'eux-mêmes, le respect de la vie, qu'ils avaient perdu grâce à l'animal, qu'ils n'avaient pas réussi à le retrouver autrement. Ça donne un espoir extraordinaire quand on voit que même une personne s'est complètement perdue, on peut l'aider à se retrouver. Et l'animal est une transition absolument fantastique et d'ailleurs permet de faire un enchaînement puisque on va vous parler après des animaux et il y a de bonnes chances que vous ne voyez plus les animaux non plus comme ils le sont. Déjà rien qu'ici, c'est quelque chose de fantastique, ces animaux que malheureusement souvent on maltraite. On les appelle nos amis les animaux, mais quand on voit comment notre société aujourd'hui traite les animaux, et là
là, elle nous montre toute cette magie qu'il peut y avoir entre l'humain et l'animal. C'est extraordinairement touchant pour justement y avoir été et nous avoir fait vivre ce reportage. C'est leur mot d'ordre, c'est des animaux pour redevenir des hommes. Et c'est ce qui est incroyablement touchant, c'est qu'on voit cette étincelle d'humanité, même chez les personnes qui sont les plus réfractaires, y compris, vous l'avez vu, la directrice de la prison, qui n'était pas du tout sensible aux animaux à la base. Et là, pourtant, quand elle a vu cette espèce de magie, c'est ces mots qui opéraient, elle a dit « mais je peux que reconnaître qu'il se passe quelque chose au contact entre ces détenus et les animaux ». Et justement, en parlant d'animaux, pour rester dans le thème, on va vous emmener à la rencontre d'une femme qui connaît les animaux mieux que personne. On pourrait dire la femme qui murmure à l'oreille des animaux. Exactement. Et vous allez voir, c'est simplement magique. Une femme magnifique, merveilleuse. J'ai hâte que vous puissiez la rencontrer. Et elle va vous faire voir les animaux comme sans doute jamais vous ne les avez vus jusqu'à aujourd'hui. Et à mon avis, je pense que vous ne pourrez plus regarder les animaux comme vous les voyez jusqu'à maintenant. Exactement. On se retrouve au prochain reportage. Surtout, ne le manquez pas, vous allez vraiment vous régaler. Voilà. À bientôt et merci, merci de votre présence. Et surtout, un petit mot, partagez ces reportages, je pense que ça fera un bien fou à plein de gens. Merci de votre participation. Au revoir. À bientôt. À très bientôt.